Tous les utilisateurs de ChatGPT font ces 20 erreurs qui les empêchent d'obtenir des résultats efficaces avec l'IA. Je suis Jérémy Guillot, cofondateur de Superproductif, la formation IA numéro 1 en France et co-auteur du best-seller Superproductif, comment gagner du temps avec l'utilisation de ChatGPT en entreprise. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 20 erreurs que j'ai vues auprès des plus de 100 000 personnes que j'ai formées à l'IA et aussi bien entendu, comment les corriger. La première erreur, c'est de ne pas utiliser les instructions personnalisées. Donc là, quand vous allez sur ChatGPT, vous allez en haut à droite sur votre profil et vous allez dans Personnaliser ChatGPT. Et en général, quand ChatGPT vous donne des réponses trop génériques, c'est normal, c'est parce que vous ne voulez pas renseigner ces informations. Donc ce que je vous conseille, c'est de lui fournir un maximum d'informations sur votre style. Donc comment est-ce qu'il doit s'adresser à vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel est votre métier? Quel ton ou style ChatGPT doit adopter? Est-ce que vous avez d'autres informations à fournir à ChatGPT? Et aussi, vous avez le mode avancé avec les différentes fonctionnalités qu'il va utiliser. Et ça, je vous conseille de tout activer. Deuxième erreur la plus courante, s'arrêter à la première réponse sans l'optimiser. Par exemple, là, si je demande à ChatGPT, présente-moi en 5 points les limites de l'IA en business, il va me donner les 5 limites de l'IA, mais parfois ça va pas me plaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller éditer mon prompt ici et je vais lui préciser ma demande si la réponse ne me convient pas. Et là, par exemple, je vais rajouter B2C, je vais envoyer et il va me proposer une deuxième réponse. Donc, belle recommandation que je vous donne ici, c'est de tout simplement aller éditer votre premier prompt pour modifier votre demande et avoir un résultat plus pertinent. Troisième erreur, écrire des prompts beaucoup trop longs en un seul bloc et sans structure. Là, l'IA va se perdre avec toutes les informations. Par exemple, avec ce prompt là qui est énorme, je pourrais bien entendu le simplifier. Donc ça c'est un prompt qui est développé pour l'exemple d'avant où j'avais demandé les limites d'IA en business B2C. Et là, il est bien trop long et bien trop vague en fait. La bonne pratique, ça serait pas de mettre un prompt comme ça, bordélique, ou même nous on s'y retrouve pas, mais plutôt d'écrire un prompt de cette manière-là, avec plusieurs parties, le contexte pour qu'il ait un maximum d'informations sur votre besoin, l'objectif de cette demande, le format attendu et pour terminer, le ton. Quel ton est-ce que vous voulez qu'il utilise pour vous répondre? Et là, le résultat va être intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez bien cadré ChatGPT. La quatrième erreur, c'est de ne pas donner un rôle précis à ChatGPT. C'est important de préciser idéalement qui serait ChatGPT lorsqu'il va vous répondre. Est-ce que c'est un expert en stratégie, un expert en fiscalité, un expert en marketing? Pourquoi? Parce que ça va lui donner une zone de travail bien précise. Cinquième erreur, ne pas renommer vos conversations. Vous voyez là sur mon chat, c'est un bordel pas possible à gauche. Si vous voulez vous y retrouver, je vous conseille d'aller cliquer sur les 3 petits points, options, renommer, et de mettre un emoji au début de vos conversations pour facilement les retrouver. Et là, j'ai mis un emoji, donc c'est facile. Et à chaque fois que j'ai une conversation qui est intéressante, je mets un emoji, je la renomme et ensuite je la retrouve très facilement. Sixième point, ne jamais réinitialiser la mémoire. Donc quand vous allez sur vos options, dans paramètres, vous allez dans personnalisation et vous avez la mémoire. Il nous dit quoi pour la mémoire? ChatGPT deviendra de plus en plus pertinent au fil des discussions. Le problème, c'est que si vous avez une mémoire qui est trop pleine, il va avoir pris des informations parfois qui sont inexactes et les conversations deviennent incohérentes. Donc ce que je vous conseille, c'est de parfois effacer la mémoire. Septième erreur, ignorer les réglages de confidentialité. Vous allez en haut à droite, vous allez dans paramètres et là, première chose à faire, c'est d'aller dans sécurité. Je vous conseille de vous déconnecter de tous les autres appareils qui ne sont pas les vôtres et de créer une authentification multifacteur. Dernière chose, au niveau de la gestion des données, pour ne pas partager toutes vos informations pour l'entraînement de l'IA, de désactiver cette option « Améliorer le modèle pour tous ». Huitième erreur, ne pas activer toutes les fonctionnalités disponibles. Quand vous êtes dans Personnaliser ChatGPT en haut à droite et vous descendez, vous êtes dans Avancer et vous avez plusieurs options à activer. Je vous conseille de tout activer et ça vous permet tout simplement d'avoir au full potentiel l'utilisation de ChatGPT. Neuvième erreur que je vois très souvent, c'est ne pas être content avec le format de réponse. Dans ce cas-là, vu qu'on a bien structuré notre prompt avec contexte, objectif et format attendu, il suffit juste d'aller éditer votre prompt et si vous n'êtes pas content du format, vous allez supprimer toutes les informations que vous avez mis ou modifier. Vous pouvez bien sûr éditer et vous lui mettez par exemple un tableau comparatif pour format de réponse. Vous envoyez et automatiquement, il va vous créer un tableau comparatif. Donc on voit qu'il est en train d'analyser ma requête. Et là, on a le résultat. Avec le tableau qu'on lui a demandé, il nous a créé un tableau. On n'a pas été très précis sur le format et en tout cas le nombre de colonnes par exemple. Mais il nous a créé un tableau présentant les limites de l'IA
en business B2C. Et là, ça tombe bien, on arrive à la transition pour la 10e erreur qui est en général d'avoir un niveau d'explication qui est inadapté. Donc là, si vous trouvez que c'est trop compliqué, vous avez juste par exemple à lui poser la question explique comme à un enfant de 10 ans. Et là, il va vous réexpliquer tout ce qu'il a donné avant d'une manière très simple. Donc là, il met, imaginez que l'intelligence artificielle est comme un robot super intelligent qui aide les entreprises à parler avec les clients, recommander des produits et envoyer des publicités. Mais même si elle est très forte, cette IA, elle a encore beaucoup de défauts. L'IA ne comprend pas tout bien, l'IA peut être injuste. Donc là, il présente de manière beaucoup plus simple les limites de l'IA, puisque je lui ai demandé d'expliquer comme à un enfant de 10 ans. Si on reprend notre exemple de tout début où j'ai mis un emoji, donc j'ai pu le retrouver facilement, présente-moi en 5 points les limites de l'IA en business B2C. Ce prompt était très basique et donc les résultats sont rarement bons. Là, ce que je vous conseille dans ce cas-là, quand vous avez un prompt comme celui-ci, c'est de lui demander d'améliorer votre prompt. Donc par exemple, comment puis-je reformuler ce prompt pour obtenir une réponse plus détaillée? Et là, je mets le prompt, présente-moi en 5 points les limites de l'IA en business B2C. Et là, on lui précise aussi, pose-moi des questions pour une réponse parfaite. Ce qui est génial là, c'est qu'on inverse les rôles, c'est lui qui va me poser des questions pour que sa réponse ensuite soit la plus pertinente possible. Donc quel aspect du business B2C m'intéresse le plus? Est-ce que je cherche des limites techniques, éthiques? Est-ce que je veux des exemples concrets? Quel niveau de détail est-ce que je veux pour chaque point? Toutes ces informations-là, c'est des points qui vont être importants pour ChatGPT pour vous apporter une réponse bien plus détaillée, bien plus en adéquation avec vos attentes. 12e erreur que je vois très souvent, c'est de rester sur la version gratuite de ChatGPT. Vous pouvez faire plein de choses avec la version gratuite, sauf une qui pour moi est super importante, c'est de créer ses propres assistants personnalisés. C'est ce qu'on appelle des GPT. Vous pouvez utiliser ceux des autres, mais vous ne pouvez pas créer vos propres assistants IA. Et ça a une forte valeur ajoutée pour gagner du temps et en productivité dans votre quotidien. Une autre erreur que je vois très souvent, c'est de ne pas utiliser le mode Canva. Pour l'activer, vous l'avez déjà activé dans vos paramètres. Vous allez dans Personnaliser ChatGPT, tout en bas dans Avancer, vous l'avez activé, ici Canva. Et ensuite, quand vous êtes sur une conversation, vous avez juste à aller sur cette icône en haut à droite, ouvrir le Canva. Quand je clique dessus, ça va me permettre d'avoir une interface pour éditer la réponse comme si j'étais sur Word. Donc là, par exemple, on peut taper introduction de ce chapitre et je peux modifier directement sur ChatGPT des passages. Je peux les supprimer, je peux les mettre en gras, en italique, les ajouter des mots, supprimer des passages. Et ça, c'est ultra puissant car vous écrivez directement sur l'interface ChatGPT qui vous semble pertinent. La 14e erreur que je vois très souvent, c'est de ne pas lui donner d'exemples concrets. Donc par exemple, si j'ai envie de rédiger un post LinkedIn sur les limites de l'IA en business B2C, je peux lui donner un modèle, un exemple. Donc, je dis qu'il y a le même style que celui-ci. Et là, si je vais sur mon LinkedIn, je vais aller voir un de mes posts, la manière de rédiger un post. Je vais prendre mon dernier post et hop, je le copie-colle, je lui donne cet exemple et comme ça, il va suivre la manière de rédiger que j'ai donnée qui vient d'un post. Ça aurait pu être, là, vu que c'est une étude sur la limite de l'IA en business B2C, j'aurais pu lui donner une étude précédemment faite sur un sujet qui n'a aucun rapport. Mais il va reproduire ce style vu que je lui donne un exemple. Donc là, il va nous rédiger le post. On parle beaucoup des super pouvoirs de l'IA, mais en B2C, elle a encore des limites et voici pourquoi. Ce que l'IA fait bien, il nous rédige les choses, ce qu'elle ne maîtrise pas encore, et il nous rédige les différentes choses aussi qu'elle ne fait pas. Donc il arrive à opposer ce que l'IA fait bien, ce qu'elle ne maîtrise pas. C'est très court, clair, concis, donc ça respecte le format LinkedIn. Mais après, derrière, il faudrait que je l'adapte un petit peu. Donc si j'ai envie d'aller publier mon post, et c'est là où intervient la personnalisation de l'humain, je vais aller modifier un peu. Je vais enlever les emojis. Par exemple, ce que l'IA fait bien, ça c'est bien. Ce que l'IA ne maîtrise pas encore, je vais l'enlever. Et je vais pas en le mettre conclusion, je vais mettre l'IA en B2C, c'est un accélérateur, mais elle ne remplace ni l'intuition, ni l'émotion, ni l'oration humaine. Et ensuite, ce qui est bien, et c'était comme dans mon post que j'ai copié-collé, il y a un appel à l'action. Où voyez-vous les plus grandes limites de l'IA en business B2C? Dites-moi en commentaire. Donc là, parce que je vais donner un exemple de post LinkedIn qui est très bien rédigé, il va suivre le même style d'écriture. Et ça vous montre qu'avec un bon exemple, vous avez des bons résultats. Puisque là, il a rédigé un post LinkedIn qui est très bien rédigé. 15e erreur, en général, ça c'est ceux qui veulent sauver les 20 € par mois et pas avoir la version payante, c'est de ne pas utiliser les GPT personnalisés. Donc vous pouvez y accéder dans Explorer les GPT, vous avez une banque de versions personnalisées de ChatGPT pour différentes utilisations. Mais si vous voulez vraiment avoir un usage avancé de ChatGPT, il va falloir créer vos propres GPT. Et ça va vous servir de ne pas à chaque fois répéter les mêmes instructions et d'avoir tout dans un document. Par exemple, pour écrire une vidéo, j'ai un GPT qui s'appelle Script Longue Vidéo où j'ai expliqué à gauche les bonnes pratiques pour rédiger une vidéo. Vous voyez,
les différentes phases, l'introduction pour présenter la vidéo, l'acte 1, la début de la tension, l'acte 2, montée en tension et climax, acte 3, climax et résolution. Donc j'ai plein de bonnes pratiques pour rédiger une bonne vidéo. Et en plus, ce qui est génial avec les GPT, c'est que vous avez une base de connaissances. Donc dans cette base de connaissances, qu'est-ce que je lui ai mis pour avoir des réponses parfaites et personnalisées? Je lui ai mis mon profil personnel avec plein d'informations sur moi-même. Je lui ai mis des informations sur notre Brain Book, donc sur notre entreprise. Je lui ai mis des informations sur ma stratégie et sur mon profil de client idéal. Et comme je lui ai mis des instructions ultra précises et des documents dans la base de connaissances ultra précis, il arrive à me faire des réponses parfaites lorsque je l'utilise. 16e erreur, et là ça va vous rassurer si vous n'avez pas envie d'avoir la version payante de ChatGPT, c'est de ne pas utiliser les GPT qui ont été créés et qui sont accessibles pour tous. Par exemple, vous avez DALL-E qui vous permet de faire des images. Donc vous avez plein d'options ici pour le style. Donc là, si je veux un style, déjà, il met plein d'informations. Donc là, je peux dire que je veux le logo d'un bonhomme jaune et joyeux pour une marque de sport. C'est pas le meilleur pour la génération d'images pour le moment DALL-E, mais de manière très rapide, et c'est sur ChatGPT, vous pouvez l'utiliser. Et pour certains visuels, ça vous évite d'aller chercher ailleurs. Donc par exemple, pour un logo simple, vous pouvez l'utiliser. Là, je lui demande un logo d'un bonhomme jaune et joyeux pour une marque de sport. Tout de suite, il comprend que le bonhomme, il doit être en train de faire du sport, donc il est en train de courir, il y a une sensation de mouvement et ces propositions sont pas mal. Pour les images ultra réalistes, il y a plein d'autres outils comme Midjourney qui sont top, mais ChatGPT, ça restera du basique. 17e erreur, c'est d'oublier d'utiliser un framework. Donc, je vais donner un exemple de format de questionnement, donc de prompt pour ChatGPT. Vous pouvez en utiliser des plus avancés et parfois, quand vous êtes dans le rush, vous allez oublier de bien structurer votre question. Mais si vous prenez un peu de temps pour structurer votre question, par exemple avec l'organisation CLEAR, C pour contexte, L pour limite, donc lui donner des limites, un cadre, E pour exemple, lui donner un exemple, on a vu le potentiel de lui donner un exemple, A pour comprendre l'approche qu'il doit avoir et R lui expliquer le résultat attendu. Avec ce format de prompt clear, vous avez d'ailleurs des réponses qui sont beaucoup plus pertinentes par ChatGPT. 18e erreur, c'est de penser que ChatGPT ça se limite qu'à cette interface. Ça c'est faux, vous pouvez avec ChatGPT créer des documents Excel, vous pouvez créer des documents PowerPoint, vous pouvez créer des documents texte. Donc, par exemple, je lui demande crée-moi un document Excel pour une démonstration de ses capacités. Il va me créer un document Excel en CSV. Vous voyez là, il m'a créé un document, un fichier CSV que je peux télécharger. Ça va arriver en haut à droite. Et là, si je l'ouvre, on a la démonstration, enfin le fichier CSV, le fichier Excel qui a été créé. Donc il peut vous créer des documents Excel et ce que j'utilise moi énormément, c'est l'import de mes documents pour que lui ensuite il aille les analyser. Vous avez la même possibilité, il peut vous créer des documents en format PowerPoint. 19e erreur, et là on arrive sur un niveau un peu plus avancé, c'est de ne pas connecter ChatGPT à des outils d'automatisation. Si vous voulez faire travailler l'IA à votre place, il va falloir connecter ChatGPT avec d'autres outils. Et pour ça, vous avez des outils qui permettent de faire le lien entre les deux, comme Zapier, Make, et qui vous permettent de passer de ChatGPT et de le lier à, par exemple, Notion, Instagram, votre site web, un chatbot, etc., etc. Les utilisations, elles sont illimitées. Il y a des centaines et des centaines d'outils que vous pouvez lier à ChatGPT et ça vous permet d'avoir des assistants IA qui travaillent pour vous. 20e erreur, c'est de se limiter uniquement à ChatGPT. Vous avez des centaines et des centaines d'outils IA. L'objectif, c'est pas et surtout pas d'aller tous les tester, mais au moins de tester les principaux pour comparer les performances. Ce que je fais à chaque fois, c'est que j'ouvre une fenêtre avec ChatGPT. À côté, j'ouvre une fenêtre avec Mistral et ensuite une fenêtre avec DeepSeek, qui est l'IA chinoise qui est ultra puissante. Je compare avec le même prompt les différents résultats et ensuite je choisis tout simplement celui qui me convient le plus. Si vous voulez, j'ai fait une démonstration en vidéo. Je vous la mets juste sous cette vidéo dans la partie description et je compare l'IA chinoise DeepSeek avec ChatGPT version payante. Dernier hack bonus, c'est tout simplement de vous former. Je vous ai préparé un webinaire gratuit pour comprendre comment intégrer l'IA dans votre activité professionnelle et gagner plus de 2 heures par jour. Si vous souhaitez le recevoir, vous avez juste à vous abonner à ma chaîne et à commenter sous cette vidéo webinaire. Avec ces 20 hacks et le 21e bonus, vous savez maintenant comment transformer réellement ChatGPT en assistant. Et c'est un levier ultra puissant pour travailler et pour développer votre activité professionnelle. Et c'est vraiment ça l'objectif, c'est de gagner du temps avec l'IA. C'est pas de vous remplacer, mais c'est réellement d'avancer beaucoup plus vite et de mêler qualité et quantité. Dites-moi en commentaire s'il y a un de ces 21 hacks qui vous a aidé. Et pour terminer, si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous serez au courant de toutes mes prochaines vidéos.